Si tu t'es rompu le ligament croisé antérieur et que tu es tombé sur cette vidéo par hasard, je t'invite à t'abonner, à mettre un pouce bleu et à aller voir toutes les vidéos précédentes de la série. Dans cette vidéo, on va faire le point sur les 9 mois post-opératoire, voir un petit peu la situation. Donc, tout d'abord, j'espère que la dernière vidéo là, sous forme de clip vous a plu. Comme vous avez pu voir, c'était la reprise de l'entraînement. Globalement, l'objet principal de cette opération, le ligament croisé nouvellement implanté, est plutôt solide et tient bien. Je suis assez compétent sur les pivots et les changements de direction. Donc c'est le principal, c'était l'intérêt principal de l'opération. Après, rappelez-vous, dans l'avant-dernier épisode, l'épisode 14, vous avez parlé donc des complications par rapport au ménisque. Donc il faut savoir que j'ai encore eu des rechutes en fait par rapport à ce ménisque qui me pourrit un peu la vie. Donc avec deux gonflements quasi successifs. Premièrement, un à cause du... Donc je vous avais dit que je faisais plus de mouvements du bas du corps, je travaillais plus le bas du corps. Oui et non, en fait je faisais plus de squat et on va dire de jambes. Par contre j'avais quand même gardé un exercice pour les fessiers. Je me disais je vais essayer de garder quand même, de limiter la casse. Donc pour ça j'avais gardé le hip thrust, mais que je faisais à la machine depuis que j'avais repris la salle et l'activité physique. Donc je faisais au leg extension en détournant l'usage. Voilà, et comme je suis arrivé au max des poids au leg extension, je me suis dit je vais pouvoir repasser à la barre. Et donc sur la machine ça montait à 100 kg. Donc à la barre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé pareil à 100 kg. Au bout de 2 ou 3 entraînements, le lendemain du troisième, ça s'est mis à gonfler en fait. Un peu comme ce qui s'était passé au mois de septembre. Donc là j'ai réfléchi et tout, j'ai compris que c'était à cause de ça. Et alors en réfléchissant encore un peu plus, parce que je suis un mec qui réfléchit beaucoup, je me suis dit pourquoi ça me le fait là à la barre libre et pourquoi ça me le faisait pas au leg extension. Parce qu'en fait, au leg extension, si vous regardez bien, je pousse en diagonale, donc du coup, mes genoux sont moins fléchis, donc je pense que c'est par rapport à ça, tandis que sur un hip thrust normal à la barre libre, la charge elle est vraiment de haut en bas verticale, donc du coup je suis obligé de fléchir plus les genoux, sachant en plus que la barre, les exercices à poids libre sont toujours plus stressants, traumatisants pour les articulations, le corps. Voilà le résultat. Et la deuxième occurrence, c'est quand je vous ai fait la vidéo sur, rien à voir, mais sur l'exercice alpiniste. Donc là, pour le coup, je ne soupçonnais vraiment pas que ça pouvait arriver, mais en fait, pareil, j'ai réfléchi après coup. Le lendemain de ça, j'ai eu le genou qui a regonflé. À mon avis, c'est très simplement parce que, en fait, quand j'ai fait la démonstration de ce qu'il fallait pas faire, à un moment, je montre, voilà, faut garder le bassin bien gainé et pas se laisser tomber et avec la jambe en avant. En évitant d'envoyer le bassin trop vers le bas, de relâcher comme ceci. Je pense qu'en fait en faisant ça, en montrant ce qu'il ne faut pas faire, j'ai dû entre guillemets écraser en lâchant le gainage, écraser encore un peu plus le ménisque. Du coup ça l'a un petit peu fragilisé. Du coup le genou a regonflé, les penchements, etc., etc. Donc partant de là, j'ai reglacé, glacé, ça a fini par passer. Et là on est revenu à un état du genou quasi similaire au genou gauche. Donc ça c'est positif. Du coup il a fallu que je m'arrête encore pendant 15 jours, que j'interrompe ma reprise de l'entraînement karaté. Donc depuis j'ai repris, ça va mieux. Donc comme vous avez pu voir un petit peu dans l'épisode précédent un peu comment je me débrouillais. Alors bon c'est pas du top niveau, ça c'est sûr, mais bon. Quelle est cette folie? Quel est ce pitoyable état? La mort serait un soulagement comparé à une telle déchéance. Après quasiment un an sans s'entraîner, le résultat c'est ça. Après on va dire que je suis à peu près fonctionnel. Juste par contre je ressens comme une faiblesse musculaire au niveau de la cuisse droite. C'est la conséquence un peu du fait, à cause de ce ménisque, en fait je peux pas vraiment, vu que je peux pas faire de squat, je peux rien faire pour renforcer, c'est un peu la galère quoi. Donc heureusement que j'ai le vélo, je fais beaucoup de vélo, donc ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup à la fois pour, comme je vous avais parlé, pour l'effet on va dire lissage de l'articulation. Donc au niveau on va dire sensation confort, et aussi j'alterne un petit peu entre léger et entre résistance légère et intense. Donc quand je pousse un petit peu, ça me permet de faire un renforcement musculaire des quadriceps. J'ai repris aussi petit à petit le travail de proprioception afin de protéger au maximum le genou, sachant qu'on a cette faiblesse. Le fait qu'il y ait cette faiblesse musculaire, ça participe aussi au fait que le ménisque soit sensible, puisque du coup comme les quads sont assez faibles, je pense que le ménisque il est pas très bien protégé, donc du coup il est plus sensible quoi. Il est moins isolé on va dire, pour schématiser. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, vu que à cause du ménisque en fait je peux pas faire de squat, pour l'instant je peux pas faire de squat et de travail lourd en appui, etc.
Et en même temps, vu que je peux pas vraiment renforcer, enfin à part en vélo et un peu en proprio légère, et du coup je peux pas trop renforcer la jambe, quoi. Mais bon, petit à petit ça progresse lentement, quoi. Mais il faut vraiment doser, voilà. C'est vraiment un travail de précision hein, dans la situation où je suis. Après à côté de ça, j'ai repris un petit peu les étirements et surtout les assouplissements pour retrouver un peu ma souplesse. Bon, niveau coup de pied, ça peut aller à peu près. Alors après, j'ai pas la souplesse que... Bon, vous avez jamais eu la chance de le voir sur cette chaîne, hein, mais j'ai pas retrouvé la souplesse que j'avais jadis. Mais bon, on va dire que ça pourrait être pire. Après échauffement, j'arrive à faire quand même à lever la jambe assez relativement haut. Par contre, ouais, je sens quand même... Alors ça, c'est les effets surtout de l'arrêt. De l'arrêt plus de l'opération, là où ils ont enlevé un morceau. C'est que voilà, je sens que c'est quand même assez raide au niveau adducteur ischio-jambier. Enfin, c'est là où ils ont pris le greffon. Hein. Et donc c'est un petit peu difficile à ce niveau-là. Souvent j'ai tendance en fin d'entraînement à avoir un peu mal à cet endroit-là. Donc c'est la vieillesse, non je déconne. Non mais ça c'est les effets du déconditionnement je pense, plus de l'opération. Sinon un point positif c'est que j'ai enfin ces inflammations qui se sont sensiblement atténuées. Donc pour rappeler cette sensation de grincement, inflammation que j'avais sur l'extérieur du genou et que j'avais depuis l'opération en fait quasiment. Mais là ça s'est enfin... vraiment nettement atténué grâce au vélo, hein, clairement. À force de faire du vélo, là j'ai senti vraiment une amélioration. Hein, donc en fait c'est venu, ça m'a popé direct dans la tête. Là, en fait, un jour en descendant les escaliers de chez moi, je me suis dit, oh, c'est bizarre, là je sens plus rien en fait. Alors si je force pour aller chercher la douleur, je finis par sentir un peu, mais clairement oui, l'état d'inflammation est très nettement descendu. Donc ça je pense que c'est vraiment grâce au vélo. Hein, là, pour info, j'en fais à peu près en moyenne 3 fois par semaine. Je fais 45 minutes. Si je peux faire un peu plus de 3 fois, c'est bien. Mais voilà, j'essaie de m'astreindre à faire 3 fois déjà. Sinon, depuis peu, je teste le collagène peptan en complément alimentaire. Ça faisait un moment que je voulais tester ce complément. Alors, pas spécialement que pour le ménisque, hein, mais voilà, je me suis dit, c'est l'occasion. Et donc, je vous ferai le retour ultérieurement. Donc, ça fera sûrement l'objet d'une vidéo à part, hein, spécifique. Et je vous dirai donc s'il y a eu des effets ou pas. Hein. Donc, voilà. Voilà pour cette vidéo sur les 9 mois. Si vous êtes en phase de rééducation pour une rupture du ligament croisé antérieur, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. N'oubliez pas non plus de mettre le pouce bleu pour le référencement. Joyeux Noël, entraînez-vous bien, salut! Tu ne fais quand même pas... Eh bien sûr que non, voyons! Il n'est pas faux au point d'aller se battre alors qu'il sort juste de son lit. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin d'entraînement afin... Pardon? Hein? afin de devenir le plus fort.